ici au niveau de la pisciculture en étang, c'est que voilà, tes poissons sont soumis aux prédateurs, etc. D'ailleurs, nous, dernièrement, on a trouvé un serpent dans notre étang là. Lorsqu'on parle de pisciculture, il faut savoir qu'il y a deux méthodes de production, ou même trois, mais ici on va voir deux. On peut faire de la pisciculture hors sol et aussi de la pisciculture en étang, ou même en cage. Donc ici, je vais me concentrer sur les deux méthodes, hors sol et en étang. Parce que c'est une question qui revient souvent dans les commentaires aussi. Voilà, pourquoi vous avez fait la pisciculture en étang et pas la pisciculture hors sol? Quels sont les avantages et les inconvénients d'un système ou de l'autre? Dans cette vidéo-ci, je vais te parler en fait de ces deux systèmes-là, des avantages et des inconvénients que moi j'ai recensés en faisant mes recherches et pourquoi nous on s'est lancé dans la pisciculture en étang. De façon que si toi aussi tu veux te lancer dans l'aventure, tu puisses en fait avoir les billes, tu puisses avoir quelques connaissances de base comme ça qui vont te permettre de choisir l'un système ou l'autre. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Ici en France j'entreprends dans le digital, donc avec nos boutiques Amazon, eBay et maintenant peut-être la formation, on va faire d'autres choses et voilà, plein d'autres projets en vue. Reste connecté et au pays on fait de la pisciculture en étang cette fois-ci. Donc si tu me suis un peu depuis, tu as vu nos évolutions, mais dans cette vidéo-ci je vais te parler de la pisciculture hors sol et de la pisciculture en étang. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un système et de l'autre? Prenons déjà la pisciculture hors sol. La pisciculture hors sol, c'est quoi? C'est la pisciculture dans des bacs. Vous voyez souvent des bacs bleus, par exemple des bacs en plastique installés un peu partout. En fait, donc c'est un système qui permet donc de produire des poissons en grande quantité dans des espaces assez réduits. Quand on parle donc davantage de ce type de production là, faut savoir que il y a des personnes qui peuvent utiliser ce système pour produire déjà voilà, directement dans leur salon ou dans leur cour. Donc l'avantage c'est que tu peux installer ce système partout. Donc il y a des kits qui coûtent par exemple 50 000, 30 000, tu peux les installer assez partout, mais ici il est question de savoir si tu veux produire juste pour toi-même ou tu veux produire pour la grande échelle. Donc si tu veux produire à grande échelle, forcément tu peux l'installer aussi dans un milieu urbain, tu peux vraiment l'installer partout et ça dépend des kits que tu vas avoir. Certains sont plus onéreux que d'autres, mais tu n'as pas la contrainte de l'espace. Ça s'installe vraiment partout. Donc deuxième avantage, c'est que c'est un système qui te permet de pouvoir surveiller tes poissons en tout le temps, quoi, puisque le système est installé par exemple chez toi ou installé en milieu urbain. Tu peux donc bénéficier de cette surveillance accrue voilà, par rapport à tes poissons. Troisième avantage ici, donc c'est que au niveau de la vidange, par exemple, au niveau de la vidange, c'est assez facile, quoi. Tu n'as pas besoin de descendre par exemple dans les étangs, c'est assez facile. Tu ouvres par exemple ton robinet, puisqu'il faut savoir que tu dois avoir un système, en fait, un circuit qui fait rentrer de l'eau, qui fait ressortir de l'eau pour oxygéner tes poissons. On va le voir un peu plus tard. Donc tu ouvres ton robinet et tu vides tes poissons assez facilement. Tu récupères tes poissons et tu vas les vendre. Donc voilà, en termes de logistique, en fait, donc c'est un peu plus facile comparé à si tu étais donc en étang. Maintenant, voyons donc voir maintenant les inconvénients de ce type de production là. Les inconvénients que moi j'ai trouvé ici, j'en ai trouvé quelques-uns, 3 ou 4 environ. Donc quand on fait la pisciculture hors sol, il faut savoir qu'il faut avoir une bonne technicité. En fait, là c'est vraiment une meilleure technicité parce que voilà, le poisson n'est pas dans son milieu naturel, donc tu auras besoin donc en fait de pouvoir surveiller plein de paramètres en fait comme ça, par exemple la température, l'oxygène, le pH, l'ammoniac, donc toutes ces en fonction du poisson que tu élèves, bien sûr, tu auras besoin de surveiller tout ça. Ensuite, maintenant, tu as le coût. Le coût, ça dit donc que tu dois aussi acheter, donc si tu veux produire en grande quantité, en quantité industrielle, tu dois donc installer des bacs assez grands. Et si tu installes des bacs assez grands, je sais pas moi, 20, 30, 40, 100 mètres cubes, ça veut dire qu'il te faut aussi de l'eau. Parce que c'est de l'eau, les poissons vivent dans l'eau, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il te faut de l'eau. Et pour avoir de l'eau, donc tu vas devoir par exemple construire un forage. Tu vas devoir construire un forage assez profond où tu as de l'eau tout le temps que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie. Voilà déjà un gros coût
pour construire un forage, il faut dans les 1-2 millions de francs CFA en fonction des régions. Donc tu as besoin aussi d'un système en fait de filtration de ton eau. Tu as besoin d'oxygéner l'eau, tu as besoin de tout un tas de paramètres comme ça pour pouvoir surveiller tes poissons tout le temps, parce qu'il faut savoir que vu que tes poissons ne sont pas milieu naturel, ils sont dans un milieu artificiel. Tu as besoin de mettre tout un tas de paramètres pour surveiller donc comment ils se comportent, etc. Et en plus, maintenant, en plus de ça, tu as besoin maintenant en fait de l'aliment. Voilà, l'aliment, c'est vraiment un pan assez important dans le business de pisciculture qui représente en gros, je peux dire près de 70 à entre 60 et 70% de ton budget, quoi. Donc en termes d'aliments, donc tu as besoin d'aliments assez performants puisque tes poissons sont dans un milieu artificiel. Il faut maintenant que tu puisses les nourrir avec des aliments performants, surveiller en fait tout ça, surveiller leurs données, que l'aliment en fonction du poids que tu as jugé que tu vas par exemple atteindre au bout de ton cycle de 4, 5 ou 6 mois en fonction de ce que tu élèves. Il te faut vraiment un aliment performant. Tu peux pas jouer avec ça. Donc si ton aliment n'est pas performant, ça va pas le faire. L'autre inconvénient que je vois encore ici dans ce système de production, c'est que tu as besoin aussi maintenant de pouvoir vider ton eau. Par exemple, quand tu as fini de produire, par exemple, il faut maintenant que tu vides ton eau, puisque ton eau, en fait, si tu le recycles, avec si tu as un système fermé ou semi-fermé en fonction de ce que tu fais, à un moment donné, tu as besoin de vider ton eau dans la nature pour reprendre au nouveau cycle, pour remettre de nouvelle eau, puisque ton eau doit circuler. Et donc, cette eau-là, où est-ce que tu vas la mettre? D'autres la jettent parfois dans la nature, d'autres la versent assez. Donc c'est vraiment aussi de la pollution. Moi je trouve de la pollution puisque ton eau est chargée en ammoniac, est chargée en matière fécale, tu ne peux pas la vider n'importe où. Donc un inconvénient aussi au niveau de la pollution, si tu n'as pas un bon système de filtration, un bon système, je sais pas moi, qui va pouvoir filtrer ton eau de telle façon que ton eau est déchargée de toutes ces matières, voilà, toutes ces matières nocives clairement pour le poisson aussi et pour le mettre dans la nature comme ça. Donc c'est des inconvénients que je vois pour la pisciculture hors sol. Maintenant, au niveau de la pisciculture en étang. La pisciculture en étang est ce que nous faisons actuellement sur nos sites, etc. Donc, l'un des inconvénients, les inconvénients que je vois au niveau de la pisciculture en étang, puisque voilà, il faut que je prenne les inconvénients aussi, il y a des inconvénients, c'est que si tu veux faire la pisciculture en étang, tu ne peux pas le faire partout en fait. Donc, il y a des endroits qui sont plus ou moins adaptés à ça. Déjà, il te faut des grands espaces, il te faut en fait des grands espaces naturels pour pouvoir installer tes étangs. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et on va voir au niveau des avantages comment quels sont les étangs que tu dois, les espaces que tu peux choisir. Donc ça tu peux le faire n'importe où, il faut vraiment des espaces grands, naturels. Deuxième inconvénient ici au niveau de la pisciculture en étang, c'est que voilà, tes poissons sont soumis aux prédateurs, à contrario par rapport à la pisciculture hors sol où tu n'as pas de prédateurs en fait. Donc tu es dans un milieu on va dire urbain, tu n'as pas de prédateurs, tu n'as pas de serpents, tu n'as pas de etc. D'ailleurs nous dernièrement on a trouvé un serpent dans notre étang là, du coup nos côtés initiaux l'a tué. D'ailleurs tu vas sûrement voir des images ici. Donc tu n'as pas de donc tu as des serpents en fait dans la pisciculture en étang, tu as des serpents, tu as des prédateurs, tout ça en fait si ce n'est pas bien géré, ils vont clairement diminuer ta production, ils vont manger tes poissons et voilà quoi. Donc maintenant dernier inconvénient que je vois aussi, c'est que tu dois par exemple descendre dans les étangs, ce que nous on fait actuellement, nos équipes font actuellement, ils doivent descendre tous les jours dans les étangs pour nettoyer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul herbe en fait, parce que s'il y a des herbes, s'il y a des voilà toute une végétation autour, et ben ça attire les prédateurs et ce qui fait que voilà tous les jours le site doit être propre, il doit même pas avoir un seul herbe autour pour que les poissons puissent voilà bien se comporter, qu'on réduise en fait les prédateurs qui viennent chasser nos poissons clairement. Tout ça c'est des inconvénients que je vois au niveau de la pisciculture en étang. Venons aux avantages de la pisciculture en étang. Moi au départ, quand je me suis lancé dans la pisciculture, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je veux faire la pisciculture hors sol comme tout le monde et tout? Et voilà, je sais que c'est une méthode qui est assez répandue actuellement en Afrique, la pisciculture hors sol. Mais moi, je me suis dit, voilà, si je veux vraiment apporter quelque chose, de changer quelque chose, je voulais moi faire quelque chose
en milieu naturel. En milieu naturel, je me suis dit, voilà, si moi je suis un poisson, j'aurais aimé comme me mettre dans les milieux, les conditions les plus naturelles possibles. Donc, raison pour laquelle nous, on s'est lancé dans la pisciculture en étant. En plus, on avait l'espace dédié. Donc, comment maintenant faire pour choisir ton espace? J'ai dit tout à l'heure qu'il te faut un espace voilà, qui est assez grand, naturel. Donc, pour prendre un espace naturel, il te faut déjà un marécage. Nous, on regarde beaucoup les marécages, mais pas n'importe quel marécage. Il te faut un marécage en pente parce que le but, en fait, c'est d'avoir, par exemple, un cours d'eau qui alimente les étangs, qui a une pente. Donc, l'eau va alimenter les étangs sous forme de gravité. Et comme ça, tu pourras donc construire ce que nous on appelle des canaux d'amener d'eau, ce qu'on appelle, voilà, une digue massive, une bassin de rétention d'eau, pouvoir remplir les bassins et les vider, etc. Donc, il faut vraiment tous ces critères là pour choisir le bon site. Maintenant, tu as ton site qui est OK. L'un des avantages, c'est que voilà, tu es en milieu naturel, donc de manière écologique. Voilà, tu produis ton poisson de façon écologique, dénué de tous les pesticides, parce que à contrario, la pisciculture hors sol, tu es en milieu urbain. Donc tout ce qui est pollution, tout ce qui est, je sais pas, on connaît toute la pollution de nos villes aujourd'hui. Voilà, nos villes sont carrément polluées. Donc nous, on se retire donc avec le système de production en étant en milieu naturel, plus proche de la nature. On sait qu'aujourd'hui, avec tous les mouvements écologistes, tous les gens veulent de plus en plus manger bio, revenir voilà, à la nature tout simplement, quoi. Et le fait de produire comme ça nous permet vraiment d'exploiter déjà ces sols-là. Ensuite, maintenant, en termes d'avantages, maintenant, voilà, en termes d'aliments, il te faut un aliment performant, mais un peu moins performant que si tu étais, par exemple, dans la pisciculture hors sol. Il y a des gens qui font la pisciculture en étang, qui n'ont pas besoin d'aliments assez performants. Ça dépend on va dire, du poisson, du grammage que tu veux obtenir à la fin. Nous, on est un aliment performant parce qu'on a fait le choix, mais d'autres peuvent utiliser un aliment fait par exemple de façon je dis pas traditionnelle, de façon artisanale, c'est le mot, donc à la maison, et pas forcément un aliment assez performant, parce que les poissons aussi, bon, il y a tout un écosystème qui va se former dans tes étangs. Il y a les algues, il y a les planctons, il y a les petites plantes, il y a tout ça, les grenouilles. Donc les poissons vont se nourrir aussi de ça, et voilà, forcément ne vont pas forcément, même s'il reste 1 ou 2 jours à manger, voilà, ça ne va pas forcément les tuer, à contrario par exemple la pisciculture hors sol. Ensuite, maintenant, en termes d'avantages, voilà, il te faut aussi, en termes de technicité, puisque dans tous ces élevages, il te faut une technicité. Mais la technicité au niveau, par exemple, des étangs, il y a ces étangs, en fait, qui n'ont pas forcément une aussi grosse technicité que sur la pisciculture hors sol. Donc, la technicité pour les étangs, la pisciculture en étang est un peu moindre. Tu peux te permettre d'avoir une technicité un peu moindre parce que tu as mieux naturel, voilà. Donc, en fait, ça dépend vraiment des choix. Mais nous, on a fait le choix d'avoir une technicité assez élevée parce on veut vraiment viser l'excellence. Donc voilà un peu ce que je vais te partager sur la pisciculture en étang. Et moi, en termes d'écologie, donc c'est vraiment quelque chose qui me parle, parce que non seulement on va exploiter des espaces naturels qui sont parfois abandonnés, personne n'utilise, donc c'est-à-dire les marécages, c'est-à-dire voilà, tous ces espaces là que personne n'utilise, on va les exploiter. Et ce qui fait que si on les exploite, donc ça permet comme ça voilà, d'apporter un autre écosystème et de pouvoir donc voilà, générer des revenus avec ces espaces que personne n'aurait utilisé. Mais dans la pisciculture en étang, si tu veux te lancer dedans, moi je privilégie vraiment les espaces marécageux, les espaces qui sont humides naturellement. Et ce qui fait que tu n'as pas besoin par exemple de construire un forage, donc en termes de coût c'est déjà un peu moins, parce que le forage va te coûter, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, le système de filtration, le système voilà, de contrôle de température. Dans un état naturel, tu n'as pas tout ça, puisque les poissons vivent à l'état naturel. D'ailleurs, nous, nos poissons vivent à l'état naturel. On n'a pas ce système de prophylaxie, etc. Donc, c'est vraiment naturel. À contrario, dans la pisciculture hors sol, parfois tu as besoin en fait de donner des antibiotiques à tes poissons, etc. Parce que parfois, voilà, le milieu ne les correspond pas, quoi. Donc, il faut voir tout ça. Tous ces avantages et tous ces inconvénients vont te permettre, toi, de faire ton choix en connaissance de cause par rapport à te lancer dans la pisciculture hors sol ou te lancer dans la pisciculture en étang. Mais en tout cas, nous, on a fait le choix du naturel parce qu'aujourd'hui, dans la tendance qui
qui se fait aujourd'hui. Les gens veulent de plus en plus revenir à l'écologie, revenir aux sources, revenir au naturel. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est un choix qu'on assume. Donc toi, fais ton choix ici. Tu peux donc à travers ces éléments faire ton choix en connaissance de cause, parce que tu auras tous les éléments. Si tu vois d'autres éléments que j'aurais sûrement oubliés, mets-les-moi en commentaire et ça pourra sûrement édifier d'autres personnes. Mais il faut retenir donc que tu as quand même besoin d'une technicité, tu as besoin d'avoir des personnes compétentes sur ton site, que ce soit dans la pisciculture hors sol ou en étang. Tu dois avoir un technicien qui est assez compétent, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, que tu peux voir des preuves de ce qu'il est en train de faire, pour pouvoir donc avoir un poisson de meilleure qualité. Le tout n'est pas seulement de lever les poissons, mais il faut un poisson de meilleure qualité et après donc pouvoir le vendre. On a déjà vu ça dans quelques vidéos avant, vendre avant de produire, mais le tout donc c'est de pouvoir à la fin vendre ta production, quoi. Je te dis donc à très bientôt. Si cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses, n'hésite pas à me laisser un commentaire, like, abonne-toi. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y a certains des abonnés qui ont été désabonnés de la chaîne, donc regardez tout ça, réabonnez-vous si vous avez été désabonné par YouTube, ça arrive parfois, et on continue donc l'aventure. Je vous dis donc à très bientôt. God bless.